Alors, connectez-vous, chers parents, chers amis. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Hein? On va faire rapidement, mettez-vous en ligne. On va faire rapidement. Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Et s'il vous plaît, partagez le direct rapidement. Partagez cette vidéo parce qu'elle est très importante. Il s'agit là de la venue d'une personne qui est en détresse, qui cherche sa famille. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, 5 heures plein droit, El Padrino, Camari 5, Camari 2 os, hein, et tout. Alors, je viens devant cette caméra pour vous parler d'une histoire d'une dame qui vit en France, qui est à la recherche de son père biologique. Et son père biologique, c'est un Ivoirien. Oui, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire. Cette dame, elle s'appelle Adjo Pélagie. Je dis bien, elle s'appelle Adjo Pélagie. Voici la photo de la dame en question. Voici sa photo. Elle est à la recherche de son père biologique. Voici sa photo. Le père biologique s'appelle, comme nom de famille, Débé. Je dis bien Débé. Nom de famille, c'est Débé. Prénom, Bissa Daniel. Donc, il y a son propre père biologique qu'elle cherche. Elle cherche un monsieur du nom de Débé Bissa Daniel. Ce monsieur, il travaillait à Abidjan dans les années 80. Dans une usine d'ananas. Et il avait fait la rencontre d'une femme à Caen, du nom de Anui Oma Martine. Anui Oma Martine. Cette dernière était jumelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, Débé Bissa Daniel a eu enfant avec madame Anui Oma Martine. Et suite à ça, Débé Bissa Daniel a pris sa fille qui s'appelle Adjo Pélagie, qui est à la recherche de son père biologique maintenant, pour aller au village. Donc, les deux étaient dans le village. Et puis, la soeur jumelle, parce que la mère biologique de la femme en question, c'est une jumelle. Sa mère jumelle est allée derrière le monsieur pour kidnapper l'enfant, pour enlever l'enfant en fait. Parce que quand elle est allée dans le village, elle a trouvé l'enfant, mais le père n'était pas là. Donc, elle a pris l'enfant sans que le père ne sache. Elle est venue sur Abidjan. Quand elle est venue sur Abidjan, le père, quand il est revenu le soir, il dit, ma fille, on dit non. Il y a une dame qui dit, elle est la tante de votre fille, elle a pris votre fille. Donc, le monsieur, il s'est déplacé pour aller à Abidjan là-bas, parce qu'il connaissait chez la dame avec qui il a eu sa fille. Donc, arrivé là-bas, on lui fait comprendre que non, sa fille est morte en cours de route parce qu'elle a fait accident avec sa tante qui la transportait. Pourtant, c'était faux. Elle n'était pas morte. Il y avait un voyage qui était prévu parce que vous savez, dans les années 80, 90, il n'y avait pas de visa entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, quand la tante de la fille a enlevé la fille dans la main de son père, en l'enlevant, kidnappant la fille au village, dès qu'elles sont arrivées à Abidjan, la mère biologique elle a voyagé immédiatement avec sa fille pour aller en France. Donc quand le monsieur est parti derrière, ils ont fait comprendre au monsieur que non, sa fille est restée dans un accident. Il a voulu voir la tombe, ils ont dit non, on les a amenés dans un village lointain et que c'est un peu compliqué, voiture ne va pas là-bas et tout. Ils n'ont jamais voulu montrer l'endroit où ils ont enterré sa fille. Donc le monsieur, les larmes aux yeux, il est reparti au village. Et donc, dans sa tête, il pensait que sa fille était morte. Mais le monsieur n'a pas cessé. En 2011, je dis bien 2011, ça a été la dernière recherche de ce monsieur. Il est reparti encore à Abidjan, précisément à Yopougon, parce qu'il y avait la tante de la fille en question qui habitait à Yopougon. Elle s'appelle Aya, Madame Aya. Donc, le monsieur, qui est le père biologique de cette dame, est allé là-bas pour voir cette Aya-là. Et Aya a fait comprendre au monsieur, elle a confirmé encore pour dire non, ta fille était morte, elle est morte, on l'a enterrée. Il dit mais je vais voir sa tombe. Elle dit non, on l'avait enterrée, on n'avait pas cimenté l'endroit, donc les arbres ont poussé, on ne sait même plus où se trouve sa tombe. Et ce monsieur s'est retourné au village. Aujourd'hui, cette dernière elle est ici en France.
Elle travaille, elle gagne sa vie. Il n'y a aucun souci. Mais elle a besoin de cet amour paternel. Elle pleure, elle dit qu'elle a besoin de son père. Elle a besoin de son père. Elle dit son père, elle a encore l'image de ce dernier. Il était quelqu'un, il est clair. Il a de teint clair et il n'était pas grand. C'est quelqu'un qui a de teint clair et il n'était pas grand. Donc elle dit, elle a l'image de ce monsieur. Et elle se souvient toujours de son nom, qui s'appelait Degbe Bisa Daniel. Donc si vous voyez un monsieur du nom de Degbe Bisa Daniel, ou bien tu portes le nom Degbe Bisa Daniel, et que tu penses que cette vidéo s'adresse à toi, et que tu connaissais un monsieur qui travaillait à Abidjan, dans une usine d'ananas, qui vivait à Abidjan, qui avait eu une fille avec une femme à Caen, et que cette fille avait disparu d'un moment à l'autre, et qu'on t'avait expliqué l'histoire, n'hésite pas à me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp, comme ça, toutes les personnes qui vont, voilà la fille encore, je montre sa photo, voilà, peut-être elle peut ressembler à quelqu'un de vos familles, hein. Donc je montre sa photo pour voir, voilà, c'est celle-là qui cherche son père, et son père il s'appelle Degbe Bisa Daniel. Est-ce que vous comprenez? Son père s'appelle Degbe Bisa Daniel. Si vous pouvez rentrer, si vous pouvez me le dire, pour, voilà, si vous la reconnaissez, ou bien si elle ressemble à quelqu'un de vos familles, et que vous connaissez un certain Degbe Bisa Daniel, qui vous avait expliqué une histoire quelconque, et tout, pour dire, voilà, il avait perdu sa fille et qu'il était à la recherche de sa fille, n'hésitez pas à me contacter. On va ensemble trouver truc. Voilà, donc je vous laisse mon WhatsApp. Toutes les personnes qui ont des informations sur ce fameux Degbe Bisa Daniel, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse le numéro WhatsApp pour que vous puissiez me contacter. Donc plus 33, je dis bien plus 33, 7, 53, 25, 43, 85. Je répète, plus 33, 7, 53, 25, 43, 85. Voilà, donc voilà un peu. Bon, je ne sais pas si c'est Degbe Bisa Daniel, mais peut-être elle ne connaît pas bien le nom. Mais elle disait que c'est truc Degbe Bisa Daniel. Peut-être c'est Degbe Bisa Daniel, oui. Donc Martin Dibo, peut-être c'est vous qui avez écrit bien le nom. Donc Degbe Bisa Daniel, je pense que c'est le bon nom. Et peut-être c'est un BT parce qu'elle m'avait dit qu'elle sait que son père était bêté. Mais elle dit qu'elle ne connaît pas le nom du village où on l'avait enlevé. Parce que c'est dans un village, sa tante, la jumelle de sa mère, était partie la chercher. Mais elle dit qu'elle ne connaît pas le nom du village. Mais elle sait que son père l'avait amenée au village. Et c'est dans un village, cette dernière est allée la chercher pour l'amener en France. Et donc voilà un peu. Et que son père est bêté. Et qu'il est clair, mais il n'est pas grand détail. Et il travaillait à Abidjan dans une usine d'ananas. Et tout. Voilà. Donc voici les informations qu'elle m'a données. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aime et passez une très bonne nuit. Ciao.